Lecture audio du livre L'horizon de la conscience. Chapitre Les ombres dans les coins. Témoignage de l'auteur. Avez-vous déjà perçu les ombres qui se meuvent dans notre espace? Parfois en passant sous la table du salon, prenant la forme d'un animal, votre coin de l'œil les accroche soudain dans son champ de vision. Vous vous retournez et plus rien. Les ombres fugitives ont disparu. Elles font froid dans le dos, mais elles sont toujours là, et pour ne pas en être effrayés, nous les gommons de notre mémoire. Aussitôt vu, aussitôt oublié, voilà que cela me rappelle encore un film de fiction. Nos écrivains de science-fiction ou nos producteurs de films de science-fiction, en s'aventurant dans de lointaines contrées, s'approchent de la réalité sous couvert de ce terme, la fiction. La fiction, une réalité oubliée. Pourquoi notre cerveau met-il en quarantaine régulièrement les perceptions de notre environnement? Est-ce lui ou sont-ce ces entités sombres qui apparaissent dans notre champ de vision, nous effrayant par la soudaineté de notre discernement, et qui effacent les informations capitales issues de notre faculté à discerner l'invisible? Nous ne sommes pas seuls à fouler l'espace de nos maisons. Ça, nous le savions. Mais le savoir et le voir, voilà qui remet en question la réalité de notre espace collectif. Une compréhension me parvient. Il y a une ingérence d'entités dans notre conscience collective. Bon nombre de médiums l'affirment. Rire, ça reste à prouver. Peur, je les ai vues. Que veulent-elles donc? Voilà, la question est posée, ce qui confirme que leur existence s'avère réelle pour ma conscience. Sont-elles des prédateurs? Sont-elles des observateurs? Interviennent-elles dans nos vies? Si elles ne sont pas la production de notre esprit, je ne parle pas ici de l'esprit humain, mais de la conscience créatrice de notre univers, la lignée qui nous rattache à elles, alors pouvons-nous dire que ces ombres sont aussi une création de l'esprit? Je suis dubitative. La réponse est à la fois oui et non. Leur univers est différent du nôtre, mais elles intègrent notre forme en se dissolvant dans la forme. Elles ne sont pas des consciences, mais des émetteurs de conscience, une projection holographique non humaine, n'appartenant pas à notre lignée, mais s'attachant à cette dernière, comme des sangsues, afin de comprendre l'évolution de la conscience dans le monde de la forme. Alors il existerait, outre les mondes de la forme, les mondes du sans-forme, d'autres entités non issues de ces univers. Elles trouent l'espace-temps pour parvenir à notre dimension. Sont-elles des prédateurs? Il n'y a pas de réponse face à ce qui n'a aucune existence dans notre univers. Elles s'effacent de notre mémoire parce qu'elles n'ont pas de lien avec notre temporalité. Elles ne la parcourent pas. Elles sont ou ne sont pas. Parfois de façon fugace nous les percevons. Nous nous figeons dans le temps et l'espace. N'avez-vous jamais vu pendant quelques millièmes de seconde les feuilles des arbres qui bougeaient dans le vent stopper leur mouvement, les oiseaux se figer dans le ciel? Si courts, infimes soient ces instants, nous les reproduisons souvent sans les capter. Notre mental est assailli de données au point que cela passe inaperçu. Alors parfois, dans ces moments précis, nous remarquons ce qui ne l'est pas dans notre espace collectif, parce que notre conscience individuelle s'est affirmée face à la conscience collective, et nous distinguons l'impensable, l'incroyable, les ombres qui se projettent sur les objets pour accrocher notre univers. En se projetant, elles alimentent leur source d'énergie par notre biais. C'est que l'énergie circule en quantité en tout point de notre espace. Avant d'être des consciences, nos corps sont des piles à énergie, suffisamment puissantes pour nourrir ces ombres et permettre leur projection holographique dans notre monde. Quand je les nommais sangsues, je ne suis pas très loin de la vérité. Je n'ai pas d'explication à leur sujet. Alors je vous engage à les éloigner. Mais il faut que vous parveniez à les regarder pour les repousser. Notre mental doit leur faire face et affirmer sa puissance en les éjectant de son environnement, comme il éloigne les autres entités qui le vampirisent régulièrement.